Le nouvel humanoïde intelligence artificielle Darwin 01 vient d'arriver sur les chaînes de production, avec un torse pliable, 28 moteurs, des outils interchangeables à chaud et un système de batterie auto-rechargeable et auto-remplaçable qui, en théorie, lui permet de fonctionner indéfiniment sans intervention humaine. Goom 8 est apparu dans une station de métro, passant tranquillement du mode à 4 roues au mode à 2 roues pour monter les escaliers et répondre aux questions des passagers. Saphir, le tout nouvel humanoïde porte-parole de Pepsi, a commencé à guider les clients avec des discours et des gestes en temps réel, entièrement certifiés pour opérer aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et pendant que tout cela se passait, MagicBot a réussi une coordination multi-robot en direct, a tiré un ballon de football dans la lucarne et a contribué au lancement de la plus grande compétition de robots humanoïdes à ce jour. Ce n'était pas un simple teasing de produit, c'était un lancement complet, alors parlons-en. Commençons par Darwin 01 de Standard Robot à Shenzhen. Cela ressemble à un torse de robot mince se déplaçant sur des roues intelligentes comme un skateboard futuriste. Mais ce qui le rend spécial, ce sont ses roues omnidirectionnelles qui lui permettent de se déplacer rapidement dans n'importe quelle direction. Il file à travers les allées étroites de l'entrepôt à plus de 2 mètres par seconde, dépassant la vitesse de la plupart des travailleurs humains, comparable à une marche rapide ou un petit jogging. Même s'il paraît petit, sa partie supérieure cache 28 moteurs individuels qui permettent aux bras de se plier, de pivoter, d'atteindre des espaces difficiles d'accès et même de se replier si jamais il doit passer sous quelque chose de bas. Et lorsqu'il s'agit de soulever des objets, il peut supporter jusqu'à 10 kg, ce qui est largement suffisant pour la plupart des petites pièces, outils et boîtes utilisées dans les usines et les chaînes de production. Sa grande flexibilité au travail le rend vraiment utile. Le poignet est conçu pour changer rapidement d'outil, donc à un moment, il peut utiliser une pince pour attraper de petites boîtes, et l'instant d'après, il peut passer à une ventouse pour soulever des sacs en plastique plus légers. Le robot adapte constamment ses mouvements et sa préhension d'objets grâce à une combinaison de capteurs, scanners laser, caméras de profondeur et radars, qui l'aident à percevoir son environnement. Cela lui permet d'éviter de heurter des objets comme des fils ou des murs, et de déterminer exactement ce qu'il regarde et comment interagir avec. Il se déplace de façon autonome, mais si nécessaire, un opérateur humain peut en prendre le contrôle à distance en utilisant un casque de réalité virtuelle et le piloter en temps réel grâce à un réseau de 5e génération. La connexion est ultra rapide avec à peine un délai, ce qui est important dans les situations où le robot doit effectuer des mouvements très précis, comme placer quelque chose dans un espace restreint. L'alimentation a aussi été optimisée. Lorsqu'il est à court de batterie, il peut se recharger rapidement à une station d'accueil ou, dans la version avancée, échanger automatiquement sa batterie grâce à un système de tiroir spécial. Quand ils disent qu'il peut fonctionner pendant 12 heures, ce n'est pas une estimation, ils l'ont testé sur une journée complète de travail. 12 heures de travail, 8 heures à déplacer des objets et 4 heures à effectuer des contrôles qualité. Il a fonctionné tout le temps sans problème, et ils ont publié les résultats disjoints du test. Mais ce qui place vraiment Darwin devant les anciens robots à roues, c'est la facilité avec laquelle il s'intègre dans les systèmes existants. Il peut se connecter au même logiciel d'usine utilisé pour faire fonctionner d'autres machines, comme les systèmes d'exécution de fabrication et les plateformes de gestion d'entrepôt. Cela implique qu'il peut effectuer des tâches comme tout autre robot sur le site. Il se connecte aussi au même réseau qui contrôle les autres robots mobiles, lui permettant de travailler à leur côté, leur transmettre des objets, ou même monter sur un chariot automatisé pour transporter des objets plus lourds. L'entreprise continue de promouvoir le torse pliable, et pour cause, ce n'est pas un simple gadget. La colonne vertébrale du robot peut en fait se plier pour que sa tête reste en dessous de la hauteur des anciens rails et poutres, suspendus encore utilisés dans de nombreuses usines. Même plié, le robot reste stable, ajuste son centre de gravité et continue de se déplacer rapidement. C'est l'un de ces petits choix de conception intelligents qui ne peuvent venir que de personnes ayant réellement travaillé dans des environnements industriels réels. Derrière chaque robot intelligent, il doit y avoir des données intelligentes, et c'est là que DeepAgent réfléchit à votre place. Abacus Intelligence Artificielle vient de donner à DeepAgent une mise à niveau sérieuse, et maintenant, c'est facilement l'un des outils d'analyse de données les plus puissants qui existent. Avec une seule invite, vous pouvez maintenant créer des tableaux de bord interactifs complets, avec des graphiques détaillés, des filtres dynamiques, et même des graphiques 3D fonctionnels. Ces graphiques 3D ne sont pas seulement esthétiques, ils permettent de révéler des tendances et des informations qui passeraient inaperçues avec des graphiques 2D classiques. Vous pouvez les faire pivoter, zoomer, appliquer des filtres, en gros interagir avec vos données à un tout autre niveau. DeepAgent fait désormais de la vraie recherche.
Il lit les portables, documents de format, feuilles de calcul et documents, extrait les informations clés et les transforme en tableaux de bord limpides. Qu'il s'agisse d'une analyse de la concurrence, de l'e-cost, de données financières ou du taux d'attrition des clients, il gère tout automatiquement. Il suffit de décrire ce dont vous avez besoin et il crée les visuels pour vous sans configuration manuelle. Les tableaux de bord sont entièrement interactifs, totalement dynamiques et prêts à être partagés ou même déployés comme application autonome. Sur votre propre domaine, il transforme les données brutes en éléments exploitables. Voici une véritable analyse générée par l'intelligence artificielle. Et honnêtement, cela ressemble à un changement majeur dans la façon dont nous travaillerons avec les données à l'avenir. Très bien, revenons maintenant en Chine. Glissons vers l'ouest à travers le delta de la rivière des Perles et vous tombez sur Guangzhou, où le Gomate du groupe Guangzhou Automobile Group tente une approche très différente. Il peut se déplacer comme un rover à 4 roues ou se redresser pour rouler sur 2 roues quand le terrain se rétrécit. Oui, 2 roues, pas des jambes. Pensez à l'équilibre d'un Segway, mais étiré en une silhouette humanoïde d'1,75 m. En mode à 4 roues, la machine mesure 1,40 m, idéal pour voir par-dessus des barrières à hauteur de taille sans gêner les passants. Le personnel du métro à la station Zhengongyang l'utilise déjà pour la sécurité et répondre aux questions des passagers. Il monte un petit escalier, passe en mode bipède et continue de patrouiller sur le quai sans interruption. Toute la performance repose sur 38 degrés de liberté dans les articulations et une coque extrêmement rigide qui dissimule le propre pack de batterie tout solide de Guangzhou Automobile Group. Solide offre une densité d'énergie supérieure mais surtout une sécurité accrue, pas d'électrolyte liquide inflammable et une autonomie convenable de 6 heures entre les charges. La société affirme que leur locomotion à double mode réduit la consommation d'énergie de plus de 80% par rapport aux robots à pattes classiques, ce qui se confirme en examinant les courbes de couple. Avec moins de pics de courant, les cellules de Gomate durent plus longtemps, ce qui est idéal pour une utilisation hors laboratoire. Les lignes automobiles X prévoient de l'utiliser pour des tâches d'inspection ce trimestre. Un robot de production qui rampe sous un châssis, scanne les soudures, puis surgit pour lire un code-barre sur le tableau de bord peut sembler banal, mais faire cela de façon autonome toutes les 90 secondes, c'est un rendement énorme. La feuille de route prévoit aussi des programmes pilotes ambitieux dans divers secteurs industriels d'ici fin 2025, des séries à faible volume en 2026 et une production de masse complète au-delà de cette date. Les investisseurs sont fascinés par le changement de vision des marques automobiles chinoises. BYD recrute des diplômés en robotique humanoïde et le directeur général de Li Auto a déclaré qu'ils se lanceront à coup sûr. La raison, les voitures ont déjà des batteries, des moteurs et des unités de propulsion. La chaîne d'approvisionnement pour les humanoïdes est déjà en cours de production. Si un essai dans le métro démontre que Gomate peut réduire le nombre d'agents de sécurité ou permettre à un superviseur de gérer plusieurs robots à distance, chaque opérateur provincial en commandera. En santé, le même système d'équilibre permet à Gomate de rester stable sur un escalator en mouvement. En santé se traduit parfaitement dans les couloirs d'hôpital où brancards, perches à perfusion et visiteurs se croisent d'une manière que la conception assistée par ordinateur ne peut pas prévoir. Ajoutez à cela le fait que les cellules à semi-conducteurs de Guangzhou Automobile Group se rechargent rapidement et vous comprenez qu'une infirmière de nuit pourrait compter sur un robot coursier qui ne se plaint jamais, ne tombe jamais malade et se recharge tout seul à 4 heures du matin pour une recharge de 40 minutes. Pendant ce temps, Darwin et Gomate poursuivent d'avoir des salaires industriels. L'équipe marketing chinoise de PepsiCo a décidé que les robots pouvaient aussi servir des sodas. Ils se sont associés à GU et à Robotics pour rebadger un Agibot A2 en tant que PepsiCo Sapphire, et oui, le robot arbore la livrée bleue et argentée, ainsi qu'un logo rétro-éclairé sur la poitrine, tandis que le matériel sous-jacent reste le même. 1,70 m de haut. Il pèse 69 kg et fonctionne avec un grand modèle multimodal qui fusionne les entrées d'eau vocales, visuelles et gestuelles. En pratique, cela signifie qu'une borne dans un supermarché peut demander à l'humanoïde où se trouvent les canettes sans sucre, le robot indique le chemin, puis sort une blague de papa avec une latence quasi instantanée. L'élément crucial ici, c'est la certification. Agibot A2 vient de devenir le premier humanoïde à obtenir simultanément les certifications Shinar OHS de la Chine, conformité européenne, dispositif médical de l'Union européenne, conformité européenne, équipement radio de l'Union européenne et Federal Communication Commission des États-Unis. Ce trio de régions couvre presque toutes les chaînes d'approvisionnement de PepsiCo, permettant à Saphir de faire une démonstration dans un hypermarché à Guangzhou le lundi et de s'envoler pour un salon à Barcelone le mercredi, sans risque de saisie douanière.
Quand Pepsi fait d'un robot son ambassadeur de marque, cela signifie-t-il que les humains sont officiellement nuls pour être humains ? Les certifications peuvent sembler ennuyeuses, mais elles ont un réel impact sur la courbe de déploiement. Les analystes prévoient toujours le début de la production de masse des humanoïdes en 2025, avec des chiffres impressionnants qui circulent. Entre 4 et 10 millions d'unités expédiées chaque année d'ici 2035. Lorsque votre robot respecte les normes radio, médicales et de sécurité, les commerciaux cessent de se soucier des formalités et se disputent moins sur le stock de références. Les ingénieurs de Zedwen ont aussi ajouté une base de connaissances adaptable. Un responsable régional de marque peut rapidement transférer au robot les plans des magasins, les références promotionnelles et l'argot local. Le lendemain matin, Saphir sait non seulement que ma 3 pour 1 est une offre groupée 3 pour 1, mais aussi sur quelle tête de gondole se trouve cette offre. Les dirigeants de PepsiCo déclarent que le robot s'intégrera dans les campagnes sociales numériques. Et honnêtement, ça a du sens. Pourquoi payer un influenceur quand ta propre machine peut faire coucou à un téléphone et se connecter à un mini-programme WeChat ? Pour conclure la semaine, voici un nom qui a pu vous échapper, sauf si vous suivez la tech à Shanghai. Magic Labs Magic Bot. Une seule unité est impressionnante, mais le vrai exploit est qu'en décembre dernier, ils avaient dadé déjà un petit essaim de ces humanoïdes collaborant ensemble. Imaginez 3 ou 4 corps identiques partageant des données de capteurs, permettant à l'un de passer une boîte à un autre sans signaux de synchronisation humaine. Lors de la conférence sur l'intelligence incarnée de Gangzhong, l'équipe a fait une démonstration en direct. Un robot a soulevé une pièce de la taille d'un pare-choc d'une palette, l'a passée à une deuxième unité sur une pente et une troisième l'a installée sur un châssis de démonstration. La foule a explosé, non pas à cause du poids soulevé. Les bras industriels font cela tous les jours, mais parce que les robots étaient parfaitement synchronisés en temps réel, sans capture de mouvements externes. MagicBot n'est pas non plus limité aux usines. Des showrooms, des centres commerciaux et même des sites touristiques réservent des unités d'essai comme guides de taille humaine. La pile logicielle permet aux robots de passer de la présentation des puissances dans une concession automobile à l'explication d'artefacts de la dynastie dans un musée, en à peine le temps nécessaire pour synchroniser un nouveau pack de dialogue. Et cette adaptabilité s'inscrit parfaitement dans le plan directeur de la vallée de la robotique de Zhangjiang. Attirer 50 acteurs clés des composants d'ici 2027, construire un écosystème complet allant des pièces aux plateformes, puis déployer les services à l'échelle de la ville. Le concours de développeurs a rassemblé plus de 60 équipes qui ont abordé des tâches compliquées comme le scan de code barre, la collecte des déchets et le remplacement à chaud des batteries. Et l'une des attractions phares était une démonstration de tir au but par MagicBot. Voir un humanoïde reculer, s'ajuster et mettre un ballon en mousse dans la lucarne est une prouesse technique et un coup marketing génial. Les organisateurs cherchent cette ambiance pour que les investisseurs, habitués à financer des applications, réalisent que le matériel est désormais suffisamment agile pour évoluer rapidement. Tout l'endroit vibrait de cette énergie propre à l'après-preuve de concept. Personne ne remet en question l'aptitude des humanoïdes à travailler, seulement la vitesse à laquelle ils remplaceront les machines traditionnelles. Si un robot peut déjà livrer des colis, patrouiller dans le métro, vendre des sodas et jouer au football, combien de temps avant qu'il épouse ta sœur et fasse ta déclaration d'impôt mieux que toi ? Laissez vos impressions en commentaire. Abonnez-vous, likez si vous avez aimé, merci d'avoir regardé, à bientôt.